1965, sur le pont d'Edmund Pettus en Alabama, des centaines de militants marchent contre la discrimination raciale. Mais les forces de l'ordre chargent et le mouvement pacifiste vire très vite au cauchemar. Plus de 80 personnes sont blessées, parmi elles John Lewis, qui deviendra une figure dans la lutte des Afro-Américains. J'ai été roué de coups par les forces anti-émeutes, jeté au sol et j'ai été hospitalisé. 50 ans plus tard, jour pour jour, John Lewis traverse à nouveau ce pont devenu un symbole, main dans la main avec Barack Obama, le premier président noir américain. La bataille contre l'injustice raciale a été le combat de toute sa vie. Lors de la ségrégation déjà, il organisait des sit-ins dans les restaurants et des actions dans les bus. Il a été le plus jeune meneur de la marche sur Washington aux côtés de Martin Luther King en 1963. Nous sommes un seul peuple, une seule famille, nous sommes une seule maison. Nous vivons tous dans la même maison. Alors je vous le dis, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas céder et nous ne pouvons pas capituler. Nous devons sortir de là, pousser et encore pousser. En 1986, John Lewis entre au Congrès américain dans les rangs des élus démocrates et devient l'une des voix les plus respectées du pays, se battant pour la justice et l'égalité. Peu d'entre nous vivent pour voir notre propre legs se développer d'une manière aussi remarquable et significative. John Lewis l'a fait. Cette figure est décédée ce vendredi à l'âge de 80 ans à la suite d'un cancer du pancréas. Les hommages ne cessent depuis d'inonder les réseaux sociaux, comme ce message de la fille de Martin Luther King sous les photos des deux hommes mentionnant des aînés et maintenant des ancêtres. Alléluia.